On va maintenant voir comment créer un favicon avec l'outil en ligne gratuit Canva. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un favicon? Un favicon, en fait, c'est le logo qui se trouve juste à gauche du nom du site. Par exemple, là on a 5€ .com, tu vois qu'il y a le petit logo 5€ .com juste ici. Là on a Canva, il y a le logo Canva juste ici. Et là par exemple, on n'a pas encore de logo. Tu vois, on n'a pas mis notre logo ici dans le favicon, et donc il ne se trouve pas, et si quelqu'un l'ajoute en tant que favori par exemple, eh bien ça lui donnera comme ici par exemple, tu vois, il y a pas de logo ici. En revanche, tu vois que tous les autres sites que j'ai bookmarkés ici, que j'ai mis dans mes favoris, eh bien, il y a un logo. Par exemple, là, je sais que c'est Dafont, là, je sais que c'est Code Canyon, là, je sais que c'est Mailchimp, là, je sais que c'est Instapage, là, je sais que c'est Gmail, là, je sais que c'est Facebook. Tu vois, on reconnaît d'un coup d'œil. Là, c'est Instagram, tu vois, tu connais Twitter, tu connais YouTube, tu connais Pinterest, et d'un coup d'œil, on peut savoir quel site j'ai mis en favori. Donc, c'est très très pratique parce que y a plein de gens comme ça qui mettent leurs favoris en haut dans la bookmark, et puis ça leur permet donc d'accéder à leur site très rapidement. Et puis évidemment, il y a un côté professionnel, c'est-à-dire que quand tu n'as pas de favicon, les gens, voilà, s'ils ont juste à côté, tu vois, ils ont le site 5€ .com sur lequel il y a un favicon, ça fait plutôt pro. Juste à côté, s'ils ont ici une petite feuille qui leur montre qu'il n'y a pas de favicon, ça fait un peu con. Tu vois, donc c'est juste ça en fait pour paraître un petit peu plus professionnel. Et puis tu vas voir que c'est gratuit, tu vas voir que c'est facile à faire. On va aller donc sur l'outil en ligne Canva. Mais avant ça, donc, c'était important déjà que je t'explique ce que c'était qu'un favicon. Finalement, à quoi ça sert? C'est tout simplement voilà, pour être reconnu plus facilement par les gens qui vont nous bookmarker, qui vont nous mettre dans leurs favoris, et puis pour paraître un petit peu plus professionnel. Mais tu vas me dire, il y a juste finalement à mettre le logo. Hein, tu vois, là on l'a mis ici, pourquoi il n'est pas directement affiché ici? En fait, c'est un autre fichier, donc tout simplement il faut l'uploader. Le truc, c'est que actuellement, il est, tu vois, on va le remettre ici, il est ici. Et donc il y a un problème, c'est que il n'est pas carré. Tu vois, tu le vois bien, il n'est pas carré, et donc ce qui va se passer, c'est que quand on va aller dans Apparence personnalisée, on va aller sur Identité du site pour pouvoir mettre notre favicon, et là on va faire sélectionner une image. Et là ce qui va se passer, c'est qu'on va cliquer là, on va faire sélectionner, et ils vont nous demander de mettre un logo carré. Donc là, on pourrait le faire ici, comme ça, c'est sûr qu'on pourrait le faire, il n'y aurait absolument pas de problème. On pourrait éventuellement, non, on pourrait pas couper un autre endroit, mais là, clairement, on pourrait le faire, mais bon, moi je vais te montrer du coup comment faire avec l'outil en ligne Canva, comme ça, ça va te permettre aussi de voir comment faire si toi tu as envie de créer ton propre favicon, j'allais dire emoji, non, c'est pas du tout, favicon gratuitement. Donc, on va se rendre sur le site canva.com, tu vois, tu tapes canva.com. Alors qu'est-ce que c'est canva.com? Cette vidéo est un extrait de ma formation 21 semaines pour vivre de son blog. Dans cette formation, on verra comment gagner sa vie avec son blog de A à Z. J'ai préparé une présentation complète de cette formation, le lien est sous cette vidéo, à tout de suite.